Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Je vais répondre de suite à la question d'Isil. Isil, bonjour. Un médium vous a dit que votre ex-copain, Murat, allait se marier cette année. Puis, vers la fin de l'année, il allait revenir vers moi pour me proposer d'être sa deuxième femme. Est-ce possible? C'est très drôle, enfin bon, pourquoi pas? Alors, je regarde si c'est possible. Moi, à mon avis, j'en doute. Mais bon, on va quand même regarder. Non, ça me répond carrément non. Par contre, vous pourriez avoir quand même des nouvelles, mais peut-être des nouvelles pas directement par Murat, mais peut-être par des gens aux alentours qui viennent vous raconter tout ce qu'il fait. Bon, moi je pense qu'il y aura des pourparlers, des nouvelles. Quant à dire que il va vous revenir, ce n'est pas ce que me disent mes cartes. Alors essayez de toute façon. C'est terminé entre vous. Vous êtes en fin de cycle, que ce soit l'un ou l'autre. Donc vous allez redémarrer des choses nouvelles. Vous voyez déjà Murat, il fait des choses nouvelles. Vous également. Alors essayez de bien terminer cette fin de cycle, de faire tous des projets pour après. Et vous allez voir, ça marche. Alors commencez à préparer maintenant l'avenir, tout ce qui peut se passer, et puis Murat, mettez-le dans un petit coin de la tête. Bon, vous avez vécu des belles choses avec lui, vous étiez bien certainement à pas mal d'époques, donc quand c'est fini, c'est fini. Alors ne revenez pas sur le passé, c'est des bons souvenirs, bon, à bien garder, puis à garder au chaud, et puis à refaire une vie nouvelle. Alors bon, cette année, bon, ben, on fait son petit bilan déjà, on voit tout ce qui s'est passé, pourquoi il vous a quitté, pourquoi ci, pourquoi là. Allez, bon courage, Isil, et enlevez ça de la tête. Bonjour, Marie-Christine. Est-ce que je vous vois changer d'orientation professionnelle? Ce ne serait pas le moment cette année. On va quand même regarder les cartes. Bon, c'est vrai qu'il y a des changements d'orientation, les cartes me disent oui. Mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est une excellente année pour faire des stages, pour vous orienter autrement. Mais ne commencez rien avant le mois d'octobre-novembre. Parce que tout ce que vous commenceriez de nouveau, bah, ce sera peut-être pire que ce que vous avez à l'heure actuelle. Et puis ça ne marchera pas. Ça va marcher 7, 8 mois, ça ne marchera plus après. Donc ça rime pas à grand-chose. Alors l'intérêt serait que si vous... C'est vrai qu'il y a des changements dans votre vie. Donc ce qui serait intéressant, c'est cette année, faire des stages ou aller voir comment ça se passe ailleurs, mais ne commencez rien de nouveau, sinon qu'un apprentissage. Et cette année, vous allez apprendre beaucoup mieux. C'est la dernière année de votre cycle. Alors, c'est le moment de tout préparer. Si vous avez envie de changer, je pense que vous en avez envie. Alors, il faut savoir prendre les décisions, mais vous avez quand même quelques mois devant vous. C'est pas immédiat. Alors, voilà moi ce que je peux dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le moment d'apprendre des choses nouvelles, de commencer à partir d'octobre, pas avant. Ça sert à rien. Vous allez aller de déception en déception. Alors, ce qui serait dommage, parce que quand on change d'orientation, tant qu'à faire, autant que ce soit bien. Et à partir de l'année prochaine, c'est génial. Alors, mettez tout en œuvre maintenant, à partir de avril, mai, juin, tout ça, vous avez le temps. Et le temps de bien voir ce que vous voulez faire de nouveau. Elle viendrait nous raconter toutes ses expériences. Bonne journée, Marie-Christine.
Bonjour Mireille. Alors, Mireille, vous me dites que vous devez déménager et ne plus vivre avec Bernard. Et vous me demandez si cette relation sentimentale va s'arrêter ou si elle va continuer. Vous me dites que vous allez être séparés par la distance. Voyez, vous aussi, vous êtes en fin de cycle, hein, la dernière année. Alors, on fait du grand nettoyage. Ah, ouais, allez, vous avez l'intention de déménager, bon, ce sera peut-être pas la dernière fois. Et puis, vous allez bouger, lui va bouger dans l'année de mouvement et de bouger. Donc, à mon avis, vous mettez fin à quelque chose, à beaucoup de choses. C'est important pour vous, parce que vous allez recommencer une nouvelle vie en déménageant, déjà. Hein, voir d'autres personnes, d'autres gens, d'autres endroits, prendre de nouveaux repères. Alors, est-ce que vous allez toujours continuer cette relation sentimentale, ne fût-ce qu'à distance? Non, je pense que ça va s'arrêter. Par contre, il y a beaucoup de sentiments, il y a quand même au fond de vous, que ce soit au fond de l'un ou au fond de l'autre, il y a quand même de l'amour qui est encore là. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez vécu ensemble, mais l'amour est toujours là, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sentiments. Mais vous dire que ça va continuer, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Pour vous comme pour lui. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui cloche entre vous deux. Il y a quelque chose qui n'est pas droit. Alors laissez faire les choses. De toute façon, vous allez déménager. Peut-être qu'au début, vous allez vous donner des nouvelles et puis qu'après, gentiment, les choses vont s'estomper. Et comme vous allez redémarrer des choses nouvelles, l'année prochaine, on va dire, bah, vous allez complètement changer votre vie. Ah, c'est ça la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Donc, il faut garder que des bons souvenirs de ce qui s'est passé. Alors, moi, c'est ma philosophie. J'essaye de garder que des bonnes choses. Allez, Mireille, bon courage pour ce déménagement. Et pour tout remettre bien en place et faire des nouveaux projets pour vous. Bonjour Georges, est-ce que vous allez déménager cette année? Vous seriez dans les bons moments pour déménager, hein? Très très bonne année de déménagement. Bah, ça répond oui à votre question. Mais c'est amusant, je ne vous vois pas déménager tout seul. Alors est-ce que vous déménagez avec quelqu'un d'autre, que ce soit ou enfant ou ami mais très agréable. Moi, je vois un déménagement très sympathique où vous serez heureux. Alors peut-être ne vous fatiguez pas trop parce que c'est une année aussi, il pourrait y avoir mal au dos, mal dans tout ce qui est ossature. Alors ne portez pas des choses trop lourdes, on se ménage. Voilà, le déménagement, vous le prévoyez et pour moi il est là. Alors, ça pourrait être vers le mois de juin par là, dans ces eaux-là, dans le courant de l'année. Bon, si ça ne se fait pas, vous savez, on a son libre arbitre. Alors vous avez peut-être décidé de le faire pour quelque chose qui soit, on ne peut pas. Mais toutes les cartes sont propices au déménagement et à être heureux. Alors, c'est ça le principal. Voilà, Georges. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bonjour Étoile. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un?
Alors, je vais vous dire oui. Moi, pour moi, je vois rencontrer quelqu'un et quelqu'un dans vos âges. Et vous êtes dans une bonne année pour nous rencontrer quelqu'un, c'est vrai. Et puis, je vois peut-être un milieu amical qui s'agrandit, quelque chose de nouveau. Ah, peut-être pas rapide, rapide. Hein, ça peut être dans le milieu de l'année, pendant les vacances. C'est pas demain, à mon avis, c'est pas dans les 2 mois qui viennent. Pour rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation agréable, que ce soit amicale ou sentimentale. Mais vous êtes dans une année affective aussi, et les cartes sont faites pour ça, oui. Et puis vous allez, grâce à ça, vous allez revivre. Alors vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un, oui. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est bouger, sortir, accepter des invitations, et à ce moment-là, vous rencontrez. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce sera agréable. Et puis, c'est vrai que c'est des cartes qui sont très douces. Enfin, je dois dire que depuis que, tout à l'heure, depuis qu'on a commencé, on va dire que je ne sais pas si c'est à cause de la lune, mais il y a des choses très sympathiques un petit peu pour tout le monde, même si les choses ne sont pas exactement comme on voudrait. Elles sont très douces. Alors, sortez, bougez, amusez-vous, et tout va bien marcher. Vous allez rencontrer beaucoup de monde. Ça va être de trop après. Ah, si je mets mes cartes à l'envers, ça ne va plus. Bonjour Juliette, vous devez vous faire opérer des yeux le 31 mars et le 7 avril. Vous savez qu'en principe, ça se passe bien. Ce sont des opérations bénignes. D'ailleurs, maintenant, j'ai encore une amie qui s'est fait opérer le matin. Le soir, elle était chez elle. Et 2 jours après, elle me dit, oh là là, c'est merveilleux, qu'est-ce que je vois bien, qu'est-ce que je suis heureuse. Et elle va refaire l'autre ces jours-ci. Non, on entend beaucoup de gens, il paraît-il que ça se passe très très bien. D'ailleurs, s'ils le font en ambulatoire, c'est que ça va aller. Peut-être prenez quelque chose pour vous décontracter, quelque chose d'homéopathique pour arriver zen. Alors, je regarde. Mais oui, ça va bien se passer. Vous allez être contente. Vous avez un peu peur là, hein? Ah, faut pas avoir peur. Bon, c'est normal quand on va subir quelque chose, même si on va simplement faire un examen, les gens ont toujours un petit peu peur de ce qui va se passer. Non, là c'est parfait, très bien. Vous y allez, vous allez bien voir, au contraire. Allez, courage. Courage, ça approche, et puis ça, après ce sera derrière la tête et vous verrez bien. Bonne journée Juliette, et puis n'ayez pas peur. Maintenant c'est devenu une chose courante. Bonjour Jean-Marie. Vous avez l'intention d'un départ ou un déménagement vers l'étranger pour cause professionnelle. Est-ce que c'est possible en 2016? Ben, je vais vous dire oui, même avant de voir les cartes, mais je vais regarder ce que me disent les cartes. Ben oui, vous seriez dans une bonne année pour changer, pour faire des choses nouvelles. Pas tellement une année nouvelle, mais c'est une année intéressante. On va regarder ce que nous disent les cartes. Moi, je vais vous dire, pour moi, ce serait plus vers la fin de l'année. À mon avis, c'est pas tout de suite, tout de suite. Et effectivement, moi, je vois des papiers qu'on signe. Donc, si on a des papiers que l'on signe, c'est qu'il va y avoir un contrat pour le travail. Oui, c'est possible, hein. Oui.
Alors, est-ce que c'est très loin? Est-ce que c'est proche? Bon, l'étranger, bon, c'est à nos portes, hein, c'est pas loin. L'Italie, l'Espagne, la Suisse, tout ça, c'est quand même l'étranger. Bon, moi, je verrai des papiers qui se signent, et effectivement, mais c'est pas rapide. Ah ouais, bon, c'est une bonne année pour trouver du travail, oui. Alors peut-être que vous allez signer ce contrat vers la fin de l'année, puis l'année prochaine, ce serait excellent. Une année de l'étranger, puis vous seriez heureux et bien. Alors peut-être que ça se fera en fin d'année, début d'année prochaine. Non, moi, mes cartes me répondent positivement. Mais pas rapide du tout. Donc commencez peut-être à préparer et à voir comment vous pourriez vous organiser. Ça, c'est important. Et c'est une année agréable, une année que moi que j'aime bien. Bonjour Christiane. Alors Christiane, vous me demandez comment votre relation avec Maurice va évoluer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas tellement dans une année sentimentale. Donc, il y a des décisions à prendre, il y a des choses nouvelles qui viennent. Donc, allez-y sur la pointe des pieds, parce que ni l'un ni l'autre, vous êtes dans des années sentimentales. C'est ça le problème. Et c'est ça le petit hic. Alors, si, je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, mais allez-y tranquillement, allez-y marcher sur des œufs doucement, faites bien connaissance, regardez bien comment ça va pouvoir se passer. L'année prochaine, ce sera mieux. Mais cette année, je ne sais pas du tout comment ça a commencé, mais allez-y tranquillement. Ne bousculez rien. Sous peine que si ça commence cette année, si ça n'a pas encore commencé, ça risque de ne pas continuer d'ici quelques mois. Alors, étudiez-vous l'un et l'autre, regardez un petit peu ce que l'un désire et l'autre, voir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ne courez pas. Et l'année prochaine, c'est une bonne année à ce moment-là où vous serez mieux tous les deux ensemble. Déjà en fin d'année, ce sera mieux. Mais à l'heure actuelle, faites attention. Voilà, moi, ce que je peux en conclure, c'est qu'il faut y aller doucement, doucement. Je dis, vous n'êtes pas dans une année sentimentale, ni l'un ni l'autre. Et que ces 2 années sont un petit peu conflictuelles. Alors on risque de s'agripper pour des petites choses, pour des riens. Alors, allez-y doucement. Et bon courage. Bonjour Armel. Vous me demandez si Amélie va changer de travail cette année. C'est amusant, moi je ne la vois pas changer de travail. Moi au contraire, moi je la vois rester, même si elle n'est pas très bien où elle est. Moi j'ai l'impression qu'autour d'elle, il n'y a pas des gens très sympas, voilà, c'est ça le problème. Moi je vois, il y a des petites jalousies, des petites choses qui ne vont pas. Par contre, je ne sais pas
où elle travaille, parce qu'il y a d'autres papiers qui pourraient venir. Est-ce qu'elle va changer à l'intérieur de la boîte? C'est possible. Mais changer, déménager, partir de l'endroit où elle est, je ne pense pas. Vous voyez, elle pourrait par exemple avoir peut-être une promotion, ou... mais à l'intérieur. Moi, je ne la vois pas aller ailleurs. Bon, cette année serait propice évidemment pour changer, mais je ne la vois pas changer. Au contraire, ça pourrait aller mieux d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur d'où elle est? C'est très possible. Alors qu'elle prenne du courage et qu'elle fasse attention. Vous savez, on sait ce qu'on a, puis on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est ça le problème. Enfin, elle a toute l'année pour y réfléchir, nous sommes qu'en février. Voilà ce que je peux vous dire. Mais moi, je ne la vois pas changer, bouger là, partir ailleurs. Bonne journée. Bonjour Christine. Depuis le décès de votre mère il y a un an, ainsi que de deux autres décès, c'est pas bagué tout ça, et un ami d'enfance, vous êtes tombé en dépression. Vous me demandez si je vois une hospitalisation. Ben oui, il faudrait peut-être vous requinquer. Vous savez, moi je pense que quand on part, bon déjà, c'est qu'on n'a plus rien à faire ici déjà, mais que l'âme, elle est toujours là. Hein, donc votre maman, elle est quand même dans votre entourage, elle est toujours là, puis le fait d'en parler, d'y penser, et les autres personnes aussi. Il y a des livres intéressants qui sont sortis, qu'il faudrait peut-être lire un petit peu, et qui vous remettront du baume au cœur, et qui vont un peu vous faire ressurgir de cette dépression. Alors, il y a deux livres de sortie, si vous voulez voir, qui sont de chez Très Daniel sur la mort expliquée aux enfants. Et ce serait peut-être intéressant pour vous de les lire et de voir comment ça se passe après, que c'est pas du tout ce qu'on peut penser ici. Et oui, c'est sûr que vous les voyez plus, mais ils sont toujours près de vous, c'est ça. Alors, est-ce que vous allez vous faire hospitaliser? Ça répondrait oui à votre question. Puis ce serait peut-être mieux, même d'aller passer 8 jours et qu'on vous soutienne, parce qu'il faut arrêter cette dépression, ça, c'est pas bien. Et demandez-vous à être hospitalisé. Peut-être que ça dégagerait un petit peu, puis essayez de lire ces livres. Au moins un livre, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui prendront une autre tournure pour vous. Et d'ailleurs, pour tout le monde, hein, c'est intéressant. C'est la mort expliquée aux enfants. Et c'est important parce que ici, dans notre civilisation, et surtout en France, on n'est pas fait du tout à ce genre de choses. Il faudrait peut-être commencer par là. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage. Puis il faut que cette dépression s'en aille. Alors j'espère que d'ici quelques temps, vous viendrez nous parler, nous dire ça y est, j'ai la forme. Et bon courage, Christine. Ah, c'est des moments durs, mais dans la vie qui n'en a pas. Malheureusement. Et on pense très fort à vous. Que des pensées positives. Et je sais bien, ou bien si vous ne faites pas hospitaliser, pourquoi pas essayer de partir quelque part? Il y a bien des amis ou de la famille qui habitent à l'extérieur de chez vous. C'est la mort expliquée pour les enfants, mais c'est aussi pour les grandes personnes. Et c'est chez les éditions Très Daniel. Vous regardez sur Internet, vous allez les trouver, ou à la FNAC.
Ça, c'est intéressant pour tout le monde, hein. Il faut un petit peu se familiariser avec cette idée, parce qu'on arrive, c'est pour partir, alors autant être heureux, parce qu'il y aura d'autres choses à faire après. Alors, je ne vois pas la prochaine question. Je vais attendre quelques minutes. Bon, on va dire qu'il va pratiquement être l'heure. Dans 2 minutes, nous terminons. Alors, peut-être qu'il y aura une question. Je ne la vois pas. Bon, alors, je pense que ça doit être la dernière question. Nous allons arrêter là l'émission. Je vais vous souhaiter à tous une très très belle journée. Ah, il y a une question qui arrive sur le chat. Je ne sais pas qui c'est, mais votre fils Steve, né le 1er novembre, a un projet d'achat d'une maison. Ce projet va-t-il se réaliser? Je vais regarder. Bon, déjà un beau soleil. Que demander de plus déjà? Bon, moi je pense que ça va se réaliser. Mais au départ, c'est amusant, il y a des complications dans l'achat de cette maison. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être y regarder à 2 fois. Alors, c'est vrai qu'il y a le déménagement, c'est vrai qu'on va faire des signatures pour cela, mais c'est peut-être pas rapide. Et je pense qu'il y a des discussions avant parce qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est une question de travaux? Est-ce que c'est une question de prix? C'est possible. Voilà, moi c'est ce que je pense, Marilyn, parce que c'est la question de Marilyn. Bon, c'est vrai qu'il y a des jolies cartes, mais il y a une autre carte qui fait penser qu'il y aura pas mal de choses à revoir et des discussions. Mais ça devrait se faire. En plus, il est dans une très bonne année, l'année prochaine aussi. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Alors, je pense qu'il va mettre son projet à exécution, c'est vrai. Bon, voilà ma réponse. Oui, le déménage, il aura cette maison, oui, mais il va falloir d'abord négocier ou faire quelque chose de spécial. Voilà, donc maintenant, notre émission touche à sa fin, donc je vais vous souhaiter une très belle journée. Vous retrouverez Christophe ce midi. Et quant à moi, vous me retrouverez la semaine prochaine. Alors à tous, une belle semaine et je vous envoie plein de soleil parce qu'ici on a un soleil magnifique. À bientôt, bye bye.